Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tous ceux qui sont abonnés sur ma page. Je vous dis tous bonsoir. Je fais une deuxième vidéo pour M. Soro Diom. Mais avant d'arriver sur M. Soro, je vais commencer d'abord sur M. Afi, donner une petite affaire. Ce que moi je vois, quoi. Enfin, ce que je vois sur ce problème de Afi et M. Gbagbo. Voilà. Donc, moi, ce que je vois, c'est que M. Gbagbo veut essayer de mettre de l'ordre dans son parti politique, qui est le FPI. Mais c'est Afi qui ne veut pas. Et c'est Afi qui fout la merde. Et c'est pour ça que ça ne va pas entre les deux. Vous comprenez? Voilà. Parce que Afi est dans un jeu que M. Gbagbo a compris. Et lui, il veut diriger le FPI pour faire quoi? Pour plonger le FPI. Parce que M. Afi est dans un système avec le pouvoir qui est en place, avec le pouvoir de Dramane Ouattara. Donc, de la façon que M. Dramane Ouattara a divisé le FPI, Monsieur Gbagbo, lui, il veut récupérer son FPI, il veut récupérer le FPI pour mettre le FPI ensemble. Ceux qui veulent rentrer, qui veulent être dans le FPI, ils vont être dans le FPI. Ceux qui ne veulent pas être dans le FPI, ils vont partir. Il veut la stabilité de son parti, du FPI. C'est pour ça qu'il a demandé à M. Afi de démissionner. Donc je crois bien que s'il y a quelqu'un qui est en train de foutre la merde dans le FPI, c'est M. Afi. Parce que tant qu'il va se dire que oui, il est le président du FPI, il n'y aura jamais la paix. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas le suivre. Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce que Gbagbo lui il doit faire? Attend que chose, comment on appelle, attend qu'un responsable, il doit faire quoi? Il doit maintenant arracher le FPI à M. Afi et puis essayer de mettre de l'ordre dans le parti politique, dans cette partie politique de FPI. Donc c'est M. Afi qui ne veut pas que le FPI soit arrangé. Donc si vous n'avez pas compris encore ça et que vous suivez M. Afi, suivez-le. Mais à la fin, là, vous allez voir comment ça va se terminer avec M. Afi. Vous allez voir le vrai visage, la vraie danse que M. Afi est en train de danser. Vous allez voir cette danse. Donc moi, ce que je vais vous dire, vous les gens de FPI là, vraiment suivez M. Gbagbo. Suivez M. Gbagbo parce que si vous suivez M. Gbagbo là, vous n'allez pas rentrer dans la déception. Ça c'est moi qui vous dis. Je sais pourquoi je vous dis ça. Si vous suivez M. Gbagbo là, vous allez voir M. Gbagbo va bien s'occuper des FPI et tout va rentrer en ordre. Vous comprenez? Voilà. On dit le temps là appartient à Dieu. N'oubliez jamais ça. Le temps appartient à Dieu. Toi, tu peux faire ton programme. Tu peux faire tout ton programme. Tu peux tout organiser. Non, demain, je vais faire ça. Non, l'année prochaine, je vais faire ça. Non, le mois prochain, je vais faire ça. Mais Dieu, lui, il a un autre programme. Dieu, là, lui, il a un autre programme. Tu peux dire que demain matin, je me lève, je vais faire ça. Et puis Dieu te fait changer de direction. Ce que tu veux faire là même, tu ne pourras même pas faire ça. Donc, Dieu là, il a un plan pour vous les gens de FPI. Il a un plan pour Gbagbo aussi. Donc, restez tous derrière Gbagbo et vous allez voir ce qui va se passer. Laissez tous ces traites là aller vers Afi. Laissez tous les traites là aller vers le pouvoir qui est en place là. Et la fin là, vous allez voir ce qui va se passer. Parce que Dieu là, il n'aime pas les traites. Il n'aime pas Dieu n'aime pas tout ce qui est traite là, il n'aime pas ça. Quand Zida a trahi Dieu là, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est même pas Dieu même qui a fait quelque chose. Lui seul, il s'est levé, il allait se pendre. Parce qu'il ne pouvait pas supporter cette trahison qu'il a fait à Dieu là. À Jésus plutôt, excusez-moi. La trahison qu'il a fait à Jésus là.
Il ne pouvait pas supporter ça. Mais pourtant, Jésus mangeait avec lui. Jésus était avec lui. Et Jésus même a dit que celui qui va me trahir est à côté de moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui l'a trahi était à côté de lui. Et quand il a fini de trahir Jésus, au moment où le monde était en train de... Les gens étaient en train de maltraiter Jésus jusqu'à l'amener sur la croix de Golgotha, il n'a pas pu supporter le choc. Il allait tout seul se donner la mort. Donc, moi, je prie beaucoup. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je suis en train de vous parler plutôt. Restez tous à côté de Gbagbo. Et soutenez Gbagbo. Et ce FPI-là, ça va rentrer en ordre. Vous allez être des gens forts. Et l'avenir, là, c'est Dieu celui qui connaît l'avenir. Mais quand Dieu va dévoiler son plan, là, vous allez voir. Vous allez voir qui aura le dernier mot sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Donc, restez tous derrière votre leader qui est M. Gbagbo. Et restez dans votre parti politique qui est le FPI, restez là-dedans. Voilà. Et tous ceux qui vont sortir là-dedans, qui vont aller derrière M. Afi, ou bien qui vont sortir dedans, qui vont aller derrière le pouvoir, là, ça veut dire qu'ils ne sont pas faits pour rester là. Parce que quand tu n'es pas fait pour rester là, lui, Dieu, il va te dégager. Voilà. Dieu, c'est comme ça, il travaille. Si tu ne peux pas rester dans son programme, lui, il t'enlève là. Voilà. Donc, tous ceux qui vont partir là, ne vous occupez même pas d'eux. Dieu même a dit dans sa parole que quand 2 ou 3 personnes sont là, moi, Dieu, je suis là. Donc, même si vous êtes 5 personnes et que vous restez dans FPI là, restez là. Et soyez solidaires et aimez-vous. Il faut qu'il y ait l'amour entre vous. Écoutez votre président qui est M. Gbagbo. Écoutez-le. Dieu a un plan pour lui. Et Dieu a un plan pour le FPI. Vous comprenez? Voilà. Donc, n'écoutez pas les gens. Sinon, vous allez faire une erreur que vous allez regretter toute votre vie. Parce que tout ce qui est traite là, Dieu, il s'occupe des traites. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, je reviens à monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Soro. Monsieur Soro, moi, j'étais beaucoup défendu sur ces réseaux sociaux là. J'ai toujours dit aux Ivoiriens de te pardonner. Parce que le pardon là, nous les enfants de Dieu, Dieu nous apprend à pardonner. Donc, moi, j'ai toujours dit dans mes vidéos, non, pardonnez-le. Il a fait une faute. Il a fait des choses qu'il ne devait pas faire. Aujourd'hui, il vient vers vous, il vous demande pardon. Pardonnez-le. Il y a eu même des gens qui m'ont insulté sur ma page. Tout simplement parce que j'ai demandé aux gens de te pardonner. Aujourd'hui, qu'est-ce que moi je vois? J'ai plus de recul sur ton problème. Depuis que tu as été fait ta conférence à chose là, comme on appelle à Daloa, et que tu as demandé au BT là, de t'amener, d'aller faire ta chose, comment on appelle ça, d'aller toucher d'autres personnes pour t'amener au pouvoir là, de t'aider plutôt à venir au pouvoir là, et que toi tu as dit à Gbagbo de quitter le pouvoir et qu'après il allait se présenter là. Depuis ce jour là, j'ai réfléchi à ton problème et je suis rentré en prière sérieusement. Parce que moi, j'ai toujours dit aux Ivoiriens de te pardonner. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait envoyé des révélations pour toi. Mais comme je l'ai dit aussi, Dieu peut programmer et puis toi-même, tu t'enlèves sur le programme de Dieu. C'est ce que tu es en train de faire souvent. Dieu a programmé quelque chose pour toi. Mais toi-même, tu t'es enlevé sur le chemin de Dieu. Toi-même, tu es en train de te programmer toi-même. Donc, bonne chance. Parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Ce que Dieu dit là, moi, c'est ce que je suis. Là où Dieu parle là, c'est là que moi, je rentre. Tu comprends? Voilà. Donc, quand Dieu m'a dit que je vais le prendre, lui-même qui a amené les problèmes dans le pays là, c'est lui-même que je vais prendre, je vais me servir, je vais l'utiliser pour libérer la Côte d'Ivoire. Moi, je me suis dit que non, c'est quelqu'un qu'on doit pardonner.
Et c'est dans ce sens-là que moi, je suis allé sur toi. Tu comprends? Donc, quand tu es parti faire ton discours là, et puis tu as parlé de Gbagbo, que non, Gbagbo n'est qu'à quitter le pouvoir, que toi tu as dit à Gbagbo de quitter le pouvoir, de revenir après, et que, comment on appelle ça, tu as commencé à rencontrer des trucs comme ça, que les bêtés là, ils n'ont qu'à te soutenir, toi tu vas aller tu vas venir dans le fauteuil, je ne sais pas de quel fauteuil tu parles, tu vas venir dans le fauteuil. C'est à partir de là que j'ai pris de recul sur ton problème. Et je suis rentré sérieusement en prière. Demandez à Dieu, mais est-ce que tu es Père, est-ce que cet homme-là peut vraiment être utilisé pour libérer le pays qui est la Côte d'Ivoire? Et Dieu me dit que tu es quitté sur le chemin, lui, où il t'a mis. Tu es quitté là complètement. Maintenant, toi, tu es dans un autre cadre. Donc, deux fois là, dans la vie là, dans la parole de Dieu, si Dieu même a dit, je change les données, ça veut dire que toute solution, toute situation que Dieu veut établir là peut se changer. Donc Dieu, lui, il t'avait mis dans son programme pour faire quelque chose. Toi-même, tu t'es enlevé dans le programme de Dieu. Quand c'est comme ça, Dieu, lui, ne dit rien. Parce que notre Dieu, là, ce n'est pas un Dieu qui force quelqu'un. Dieu qui nous a créés, là, il ne force pas quelqu'un. C'est pour ça qu'il a mis le mal et il a mis le bien. C'est à toi de voir ce qui est bien pour toi. Si tu veux suivre le mal, tu suis le mal. Tu veux suivre le bien, tu suis le bien. Le mal, c'est quoi? C'est Satan. Le bien, c'est quoi? C'est Dieu. Dieu ne te force jamais. Mais il te donne toujours la sagesse de choisir ce que tu veux suivre. Et ce que tu veux suivre là, une fois que tu l'as choisi là, il faut assumer. Parce que si tu n'assumes pas là, c'est là que tu deviens un problème pour Dieu. Parce que là, Dieu va te frapper. Parce que si tu as fait un choix, tu dois assumer ce choix. Tu comprends? Donc, Dieu même, il t'avait mis dans son programme. Tu étais sur sa protection parce que tu devais accomplir quelque chose pour lui. Mais toi-même, tu es en train de t'enlever dans le programme de Dieu. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Tu comprends, Soro? Toi, aujourd'hui, Soro, tu veux t'appuyer sur les Français pour prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc, tous les bateaux de guerre qui sont arrêtés sur l'eau de la Côte d'Ivoire, c'est pour toi que les Français là, sont stationnés là-bas. Pour faire une guerre. Si le pouvoir qui est en place ne veut pas quitter pour t'aider à faire une guerre pour te déposer au pouvoir. Donc, au fait, on ne sortira jamais de ce système de Français. Il n'y a pas un leader ivoirien qui va venir pour dire que moi, je tiens tête à la France, que mon peuple qui est la Côte d'Ivoire, mon peuple qui est le peuple ivoirien, n'ont qu'à m'amener au pouvoir. Donc, vous n'avez pas de couilles, vous n'êtes pas des garçons. Alors. Donc, il faut toujours que ce soit les Français qui viennent tuer la population ivoirienne pour vous installer au pouvoir. Il faut toujours que ce soit les Français qui viennent tuer les Ivoiriens. Quand ils tuent les Ivoiriens, là, ce n'est pas la population française qui tue. Ils tuent votre population. Ce n'est pas la population française que les militaires français tuent. Les militaires français tuent vous, votre population. Et puis vous qui êtes sur les réseaux sociaux en train de défendre ce rôle-là, vous le défendez même dans quoi? Vous voulez qu'il soit président. Moi, je pensais que c'est Soro même qui voulait affronter M. Ouattara pour peut-être que, je ne sais pas comment il allait prendre le pouvoir parce que Dieu veut l'utiliser. Mais je l'ai toujours dit dans mes vidéos que Dieu veut l'utiliser. Dieu n'a pas programmé Soro à être président en Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de vous fatiguer pour rien. Il faut que je sois dans la vérité avec vous. Je ne sais pas ce que vous avez vu et vous croyez que c'est Soro qui va gouverner la Côte d'Ivoire, mais ça ne va pas se passer. Ce n'est pas comme ça que, à moins que Dieu enlève sa main sur la Côte d'Ivoire, oui. Mais tant que la main de Dieu est sur la Côte d'Ivoire, que Dieu, lui, il a fait son programme sur la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Soro qui va gouverner la Côte d'Ivoire. Je vous ai toujours dit ça. Dieu veut l'utiliser pour un travail. Dieu ne m'a pas dit qu'il va gouverner la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, si M. Soro allait se lier avec les Français pour que les Français puissent le déposer au pouvoir, là, vous qui faites des vidéos pour lui, là, vous devez avoir honte.
Vous devez vraiment avoir honte. Vous nous avez imposé M. Dramane Ouattara. Vous êtes lié à la même chose que vous voulez faire avec Soro là. C'est la même chose que vous avez fait pour Ouattara. Vous êtes lié avec les rebelles, avec la France pour venir enlever Gbagbo au pouvoir, pour mettre M. Ouattara au pouvoir. Aujourd'hui, M. Ouattara ne va pas dans votre direction. Aujourd'hui, M. Ouattara ne marche pas comme vous voulez que M. Ouattara marche. Aujourd'hui, M. Ouattara ne répond pas à vos besoins. Donc, M. Ouattara devient un problème pour vous. Parce que vous l'avez mis au pouvoir pour que vous soyez à l'aise. Comme M. Ouattara ne vous met pas à l'aise, vous les gens du Nord, là, M. Ouattara ne vous met pas à l'aise. Aujourd'hui, vous passez sur les réseaux sociaux. M. Ouattara est devenu un problème. Jusqu'à maintenant, vous allez dévoiler tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que M. Ouattara vienne au pouvoir. Là. Vous êtes en train de nous étaler maintenant tout. Tout. Pourquoi? Parce que M. Ouattara ne marche pas selon vous, votre décision. M. Ouattara ne marche pas selon... Vous savez quoi? Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. La Côte d'Ivoire qui est là, c'est un pays que Dieu a choisi. Et le jeu que vous êtes en train de faire là, même si vous mettez Soro au pouvoir là, Soro va se retourner contre vous. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Retenez ça bien. Si Dieu même veut vous montrer encore, parce qu'avec Dieu là, quand tu joues là, lui il va jusqu'au bout avec toi. Dieu qui est là, c'est un Dieu qui est bon, mais c'est un Dieu en même temps qui est dangereux. Satan, lui, il a peur de Dieu. Pourquoi Satan a peur de Dieu? Parce que Dieu là, quand tu joues avec lui là, que lui-même Dieu il te dit que comme tu veux que ça soit moi Dieu qui te suit là, lui Dieu il se fait tout petit et puis il te suit. Et quand il te suit là, tu cognes ta tête ou tu cognes ta tête. Tu vas de déception à déception. Et lui il est là, il te suit seulement. Tu vas de déception à déception. Tu vas de déception à déception. Jusqu'à ce que toi-même, tu cognes ta tête et puis tu t'assois. Tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et lui, Dieu, maintenant, il te dit, tu as fini? Tu es fatigué? Maintenant, suis-moi. Suis-moi, je vais te montrer la direction qui est bien pour toi. Donc, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous, les gens qui êtes sur les réseaux sociaux, vous les saoulés, vous les amiral blindés ou je ne sais quoi là, vous tous là, c'est le jeu là que vous êtes en train de jouer. C'est ça que vous êtes en train de faire. Alors moi, c'est un conseil que je vous donne en tant qu'une sœur. Si vous ne voulez pas voir, la colère de Dieu là, dites à votre menton là qui s'appelle Soro là, d'enlever la France derrière lui et de suivre la voie de Dieu. De suivre la voie de Dieu. Et si c'est Dieu même qui l'amène au pouvoir là, sur le fauteuil qu'il veut là, ça sera encore mieux pour lui. Que ça soit la France qui le met là. Parce que si la France le met là, il n'aura jamais la paix. Et il va être plus dangereux même que Ouattara. Ça c'est moi qui vous dis ça. Le mangement que vous voulez faire là, puis vous cherchez, vous voulez qu'il soit au pouvoir là, pour que vous soyez bien là. Soro va être plus dangereux que Ouattara. Soro va vous tourner le dos. C'est-à-dire les choses même que vous n'avez jamais même pensé là, c'est ce que Soro va faire. Soro va venir au pouvoir pour la France. Soro va s'en foutre de vous. Soro va même pas vous regarder. Soro va même pas vous... Vous-même, vous allez être dépassé de la situation. Vous allez être traumatisé dans Paris. Là. Vous allez marcher nuit là-bas, courir nuit. C'est-à-dire la situation va tellement vous dépasser que la situation de Ouattara, là, vous la maîtrisez parce que vous avez Soro sur votre programme. Mais si vous n'arrêtez pas votre comédie que vous êtes en train de jouer là, que jusqu'à Dieu enlève sa main et que Dieu même dit okay, ce peuple-là n'a encore rien compris. Vous savez pourquoi Dieu a donné l'occasion à Satan d'installer M. Ouattara au pouvoir? Vous savez pourquoi M. Ouattara s'est mis au pouvoir? C'était pour vous montrer. C'était pour vous faire comprendre quelque chose. Et cette chose-là, si Dieu voit que vous n'avez pas encore compris ça, il va recommencer encore. La même chose qu'il a fait avec Ouattara, là, il va faire la même chose avec Soro.
Et de nature même, Soro est bien. Soro pouvait vous arranger. Hein. Mais Dieu va changer les données. Dieu va faire de sorte que Soro va devenir une autre personne. Soro va devenir un lion au pouvoir. Et il ne va même pas s'intéresser à vous. Il ne va même pas vous regarder même. Vous allez être dépassé, vous allez être traumatisé. Vous n'allez même pas croire de votre propre yeux. Vous allez dire, mais Soro, on s'est battu pour toi. À cause de toi, on a fait n'importe quoi. On a dit n'importe quoi à Dramane Ouattara. Aujourd'hui, c'est ce que tu nous fais. Donc, moi, c'est un conseil que je vous donne. Soro qui est là, Dieu veut le prendre pour faire un travail sur la Côte d'Ivoire. Alors, si vous le suivez, pour le mettre au pouvoir, pourquoi? Je ne sais pas. Pour qu'il arrange le nom ou bien pour que le programme que vous avez fait sur Ouattara, comme ça n'a pas marché, vous partez sur Soro pour que Soro fasse ce que Ouattara devait faire. Vous êtes en train de suivre une fausse route. Parce que moi, je suis en train de vous dire que Soro va être plus dangereux que Ouattara. Et vous savez pourquoi Soro va être plus dangereux que Ouattara? Parce que Dieu va changer les données. Parce que tout ce que Soro vous a promis là, ou tout ce que vous pensez que Soro va faire là, Dieu va changer ça. Et Soro va devenir un lion. Soro va devenir méchant. Soro sera plus dangereux que Ouattara. Au lieu que Soro vous fasse du bien là, il sera à votre trousse. Pour tous vous nus. Parce que vous serez... Pour lui, il va voir que vous serez un problème pour lui parce que c'est vous qui l'avez aidé à venir au pouvoir. Vous comprenez? Donc, vous avez déjà fait une bêtise qui est que passer derrière les rebelles, passer derrière les choses, comment on appelle ça, la France est venue attaquer la Côte d'Ivoire. Ce problème-là n'est même pas encore fini. Aujourd'hui, vous passez derrière Soro pour enlever Ouattara pour mettre Soro. Vous allez partir de déception en déception. Parce que Dieu qu'on prie là, le Dieu là qu'on prie là, c'est un Dieu qui a beaucoup de données. Hein. Dieu change les données. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que toi tu peux faire ton programme et puis Dieu va changer ton programme que tu as fait. Mais tu ne sauras pas que Dieu a changé le programme. Jusqu'à ce que le programme arrive devant toi, c'est là où tu vas comprendre que c'est Dieu qui a changé le programme. Vous comprenez? Donc, Soro que vous suivez là, Soro pour qui vous êtes sur l'internet en train de faire n'importe quoi là, ne vous amusez même pas à ce que Soro arrive au pouvoir. Parce que quand Soro va arriver au pouvoir, si Soro arrive au pouvoir par la volonté de Dieu, oui, vous allez être bien. Il va s'occuper de vous, il va s'occuper du nom, il va vous regarder. Tout ce qu'il vous est promis ou tout ce que vous pensez qu'il va faire là, il va le faire. Mais si Soro arrive au pouvoir par lui-même sa volonté, par la volonté de la France là, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu, ce que vous n'avez jamais vu dans votre vie là. Ce que Ouattara vous a pas montré là, c'est ça que Soro va vous montrer. Et c'est Soro qui sera votre terminus. Après Soro là, vous allez laisser à faire des pouvoirs là. Vous allez même oublier ça. Ça va être parce que ça va être un cauchemar pour vous, les gens du Nord là. Quand on va parler de pouvoir là, vous allez dire, on ne veut plus pouvoir, on ne veut plus quelqu'un de chez nous ici même qui va aller au pouvoir. Parce que c'est du n'importe quoi. Vous-même, vous allez plutôt leur demander, si quelqu'un du Nord même veut se présenter là, vous allez tous vous mettre à genoux pour lui demander pardon de rester dans son coin ou dans son commerce. Ne même pas arriver dans la politique. Parce que Soro va vous traumatiser. Votre terminus là, ça sera Soro. Voilà, ça c'est moi qui vous dis ça. Continuez ce que vous avez à faire, hein. Mais moi, je sais de quoi je vous parle. Si Dieu même, Dieu là, s'il enlève sa main sur la Côte d'Ivoire, et puis il dit que ces gens-là n'ont encore rien compris. Donc, ils sont en train de suivre quelqu'un d'autre encore pour le mettre au pouvoir. Moi, Dieu, je vais donner une occasion à cet homme-là d'aller au pouvoir.
Et ils vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Si Dieu prend cette décision-là, vous êtes foutus, vous les gens du Nord, là. Vous êtes tous foutus avec Soro. Ce que Soro va vous montrer là, vous allez baver comme des chiens qui bavent. Donc, affaire de Soro va venir au pouvoir là. Enlevez ça dans votre tête. Enlevez ça dans votre tête. Soro avait une mission accomplie dans la loi de Dieu. Et si Dieu maintenant voit que Soro est en train de prendre une route qui n'a pas lui Dieu sa route là, si Dieu enlève sa main sur lui là, et que Dieu dit, faites ce que vous avez à faire, c'est-à-dire de la façon qu'il a dit pour Ouattara là, ceux-là, je vais mettre ce type-là au pouvoir. Parce que si je ne le mets pas au pouvoir là, ce peuple-là ne sera pas dans la paix. Je vais le mettre au pouvoir et ce peuple-là même va voir qui ils sont en train de suivre. C'est la même chose qu'il va faire pour Soro. Donc, si vous voulez vraiment la paix sur votre pays qui est la Côte d'Ivoire, là, laissez Soro tranquille. Laissez Soro tranquille et que ça soit la volonté de Dieu même qui va l'amener au pouvoir. Sinon, si ce n'est pas la volonté de Dieu, là, Dieu n'a pas prévu que ce soit Soro qui gouverne la Côte d'Ivoire. Donc, laissez la situation tranquille et Dieu même va s'occuper de la situation qui est sur la Côte d'Ivoire. Moi, c'est ce que je sais et c'est ce que je vais vous dire. Dieu même va s'occuper de la situation qui est sur la Côte d'Ivoire. Dieu même va faire ce qu'il doit faire sur la Côte d'Ivoire. Lui-même, il va désigner quelqu'un qui va venir se mettre là et puis gouverner la Côte d'Ivoire tranquillement. Et puis tout le monde sera dans la paix. Alors, si vous voulez aller de déception à déception, passez derrière la France, et puis la France n'a qu'à déposer Soro au pouvoir. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Et donc, toi, Soro, j'ai fini avec tes gens là qui sont sur les réseaux sociaux. Toi, Soro, maintenant, je vais te parler. Je sais que depuis longtemps, tu veux gouverner ce pays qui est la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que tu t'es lié avec une bande de rebelles et avec les Français pour venir déloger Gbagbo. Mais ce n'est pas le problème, ce n'est pas de déloger Gbagbo. Ok. Le problème, c'est que celui que tu as mis là au pouvoir, là, toi-même aujourd'hui, tu es en train de le dégrader. Donc, si tu es quelqu'un que tu aimes vraiment le peuple ivoirien, là, que tu aimes vraiment la Côte d'Ivoire, là, cherche un moyen pour libérer la Côte d'Ivoire du système dans lequel où tu as déposé la Côte d'Ivoire. Mais ne cherche pas un moyen pour venir au pouvoir. Tu comprends? Parce que si tu voulais prendre le pouvoir là, toi-même tu allais rentrer dans cette bande de rébellion et puis venir renverser Gbagbo et toi-même t'imposer sur le pouvoir. Mais tu ne vas pas laisser donner le pouvoir à quelqu'un. Maintenant la personne ne fait pas, n'accomplit pas votre volonté, n'accomplit pas les trucs que vous voulez qu'il accomplit. Donc maintenant il faut le dégrader, il faut le dégager et puis toi-même tu vas venir au pouvoir. Tu as déjà vu ça où? Donc, vous croyez que vous prenez les Ivoiriens pour des moutons ou quoi? Donc, Soro, il faut te ressaisir. Tu comprends? Le pouvoir, là, c'est Dieu qui donne ça. Voilà. Le pouvoir, là, quand on dit pouvoir, là, c'est Dieu qui donne ça. Si Dieu ne t'a pas donné, là, il ne faut pas forcer ça. Parce que si tu forces ça, là, tu ne vas pas avoir la paix, là, dans ton pouvoir. Tu ne vas pas être en paix dans ton pouvoir. Voilà. Donc, reste tranquille jusqu'à ce que, si c'est ton destin là, Dieu va te donner le pouvoir. Mais il ne faut pas aller prendre les Français, il ne faut pas aller te rallier avec les Français, il ne faut pas aller vendre notre richesse pour dire que moi, quand je vais venir au pouvoir, voilà ce que je vais vous donner, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire pour vous. Donc, aidez-moi à venir au pouvoir. Parce que ces Français là, nous là, on veut qu'ils quittent dans nos histoires de la Côte d'Ivoire là. Parce qu'ils disent que la Côte d'Ivoire est indépendante. Donc, si la Côte d'Ivoire n'est pas indépendante, ils n'ont qu'à donner les papiers français à toute la Côte d'Ivoire. Comme ça, la Côte d'Ivoire va être comme les Antillais. Comme comment on appelle, les îles qui sont les îles antillaises. Voilà. Si eux-mêmes, ils savent que la Côte d'Ivoire n'est pas indépendante, qu'ils vont toujours se fourrer dans les élections de la Côte d'Ivoire, enlever celui-là au pouvoir, mettre celui-là au pouvoir, là. Si c'est le travail qu'ils ont trouvé en Côte d'Ivoire, là, ils n'ont qu'à tous annuler les passeports ivoiriens et puis
donner les passeports français à tout le monde. Mais tant que ça, ce n'est pas fait, et qu'eux-mêmes, ils disent dans leur propre bouche que quand tu dois quitter en Côte d'Ivoire pour rentrer en France, tu as besoin d'un visa. Et quand tu arrives sur le territoire français, tu dois faire des applications pour avoir un titre de séjour. Ça veut dire que tu es considéré comme un étranger. Donc, notre pays est indépendant. Donc, ils n'ont qu'à nous foutre la paix. Voilà, moi c'est ce que je dis. Ils n'ont qu'à lui foutre la paix. Donc toute personne qui va se rallier derrière la France pour venir au pouvoir, là, Dieu ne va jamais te laisser la paix sur la Côte d'Ivoire pour que tu gouvernes la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est clair. Dieu là, il ne va jamais te donner la paix. Dieu va faire de sorte qu'il n'y aura jamais la paix dans ton pouvoir pour que ton pouvoir soit tranquille. Donc Soro, nous on est fatigués avec les barbarie des guerres, des militaires qui se promènent partout, des rebelles qui violent les femmes, qui font n'importe quoi. On est fatigué avec ça. Tu comprends? On est fatigué avec ça. Donc la Côte d'Ivoire, là, il faut la laisser tranquille. Quand ceux-là que tu as mis au pouvoir, là, quand ils vont finir leur pouvoir, là, Dieu même va nettoyer la Côte d'Ivoire. Dieu va emmener quelqu'un qui est normal, qui est bien, qui n'est pas dans vos conneries de tueries, là, qui va prendre la Côte d'Ivoire. Et nous, on va être tranquille sur notre pays. C'est ce qu'on cherche. Tu comprends? Donc, vraiment, je te demande pardon. Il faut te calmer. Tu comprends? Il faut te calmer. Si c'est la volonté de Dieu, là, Dieu même va te conduire au pouvoir. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, que c'est la volonté des Français, là, et que tu veux prendre le pouvoir, là, tu ne seras jamais en paix dans ce pouvoir-là. Et c'est même pas sûr même que tu prennes le pouvoir. C'est même pas sûr. Si Dieu même a décidé, là, que tu ne vas pas prendre le pouvoir là, tu ne vas pas prendre le pouvoir. Si Dieu dit que tu vas prendre le pouvoir là, c'est pour donner encore une deuxième leçon aux gens du Nord qui te supportent là. Donc voilà ce que je vais dire. Parce que si c'est les Français qui sont derrière toi pour t'amener au pouvoir là, c'est mieux même de ne pas prendre le pouvoir. C'est même pas la peine. C'est mieux même de dire à ces Français là de te laisser tranquille. Parce que tu vas prendre un pouvoir qui sera empoisonné. Et le peuple là que tu dis tu vas mettre en l'aise, qui est le peuple du Nord là, tu vas devenir un problème pour eux. Parce que ce que Ouattara n'a pas fait là, c'est ça que toi tu vas faire. Tu vas être plus dangereux même que Ouattara. Plus dangereux que Ouattara. Donc vraiment, on est fatigué. On est fatigué. Donc, il faut arrêter ce que tu as commencé là. D'accord? Voilà. Et dire aux Français là, de prendre les bateaux de guerre là, pour rentrer chez eux là-bas. On n'a pas besoin de tout ça. Voilà. Donc, c'est ce que je vais te dire. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci. Et puis, qu'on en bientôt. Ok, bye bye.